la décision du ministre fixant à 3 les nombres des étrangers appelés à évoluer au sein du championnat de la Ligue Foot. En tant que représentant de footballeurs congolais, effectivement, nous étions dans une position très délicate parce que on pourrait croire que la décision allait en notre faveur, mais je pense que notre position est actuellement mitigée simplement parce que il y a des préalables à remplir avant l'application d'un tel contrat. Parce que les joueurs étrangers qui évoluent dans notre pays ont aussi des droits et des obligations. Leurs droits économiques, on n'a pas vocation à les bafouer parce qu'ils sont à l'étranger. Ils ont signé des contrats peut-être pour 5 ans, pour peut-être 4 ans. Si jamais la décision est appliquée, que le règlement FIFA est clair, les clubs auront énormément de compensations financières à allouer à ces joueurs étrangers. Donc, au lieu de porter, d'être profitable aux clubs et aux joueurs congolais, l'application dans sa dimension internationale risque d'avoir des conséquences désastreuses. Donc nous, on pense, et c'est légitime, qu'on aurait prévu une période de transition. Une période de transition de 2 ou 3 saisons sportives, de manière à permettre à ces clubs utilisateurs des joueurs étrangers, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut le reconnaître. Il y a à peine 2 ou 3 clubs qui utilisent les joueurs étrangers. Donc il est temps de permettre à ces clubs-là d'opérer des mutations vers les footballeurs nationaux. Mais après, il y a l'aspect sportif, l'aspect performance. Est-ce que notre politique des formations à la base, elle se présente comment actuellement? Parce que sans une compétition des jeunes, sans un programme de formation à la base, et on se débarrasse des joueurs étrangers subitement, on affaiblit les équipes parce qu'on n'a pas de répondant. Je vais donner des exemples clairs et précis. On a Kidiaba sur le top africain comme gardien de but pratiquement pendant 10 ans. Mais la relève de Kidiaba, on a du mal à la trouver. Au niveau des attaquants, c'est pareil. On n'a pas des attaquants de pointe parce que ça c'est un problème de formation. C'est pourquoi les clubs recourent aux étrangers. On a beaucoup de milieux, mais des milieux qui s'inscrivent dans un registre plutôt défensif, mais des animateurs offensifs qui peuvent faire la décision. C'est des produits rares que nous avons difficile à trouver. C'est un problème de la formation. Nous avons des problèmes sur les flancs. Nous avons à peine 4 ou 5 latéraux de grande facture. Mais dans l'axe, nous sommes bien pourvus dans l'axe central et nous sommes bien pourvus dans l'axe milieu défensif. Alors, c'est d'abord un travail de formation qui doit être fait à travers les U15, à travers les U17, à travers les championnats des jeunes, de manière à préparer la relève pour pouvoir protéger après les équipes nationales. Parce que la décision, de ce point de vue-là aussi, est un peu inopportune. Une période de transition ne serait pas du tout mal pour pouvoir arriver à mettre en application une telle mesure.